C'est ça le catch FM avec Rudy et Ludivine. Oui. Et oui, vous nous réclamez le thème de Drew McIntyre aussi, on se le gardera pour la prochaine. Oui. Oui, parce qu'on aime bien Drew McIntyre, hein, malgré tout, voilà. J'aime le malgré tout. J'aime le malgré tout, oui. Bah non, mais parce que c'est quand même dommage de Drew McIntyre, quoi. Que c'est à la WWE, ça l'a pas fait, alors que là, Ouais, mais partout là, ailleurs, ça marche du tonnerre. Bah, tant mieux pour lui, justement. Là, au moins, il est dans un cadre d'un produit qui fonctionne, enfin, un personnage qui fonctionne. C'est Voilà, cool. avec de la liberté. À la TNA, ça marche, et à la Evolve, ça a très bien marché. Il a construit une star comme Timothy Thatcher. C'est quand même méga cool. On va parler de la WWE parce que ça y est, c'est WrestleMania, la route de WrestleMania est lancée officiellement là depuis le Royal Rumble, et la route de WrestleMania, elle n'est pas si bien dessinée que ça pour le moment. Non. Il y a beaucoup de gros doutes sur la carte potentielle, sur les blessures qui continuent d'augmenter, on en parlait en début d'émission, et à part pour l'instant Triple H contre Roman Reigns, qui semble être vraiment bien dessiné, Et encore. et encore, Ils voilà. Ils sont capables de changer au dernier moment. Et encore, Bray Wyatt contre Brock Lesnar qui a l'air aussi de se confirmer. Mm. Tout le reste, on sait pas. On sait pas, on est dans le doute. Déjà, juste Fastlane, on sait pas. Mais là, WrestleMania, on est dans le doute. Alors, d'habitude, les spéculations vont à tout va. Et d'ailleurs, Internet s'est emparé de déjà donner des cartes hypothétiques. Et on va parler tout de suite du premier sujet qui fâche vis-à-vis de WrestleMania, c'est l'Undertaker. Ouais. Alors l'Undertaker, finalement, bonne nouvelle peut-être, ça sera peut-être pas son dernier WrestleMania, alors que pourtant toutes les conditions étaient réunies. On est donc du coup à Dallas, au Texas, on est chez le Taker, voilà, c'était parfait pour ses adieux. Finalement, apparemment, il pourrait rempiler, donc quelque part, tant mieux. Maintenant, est-ce que c'est se louper une occasion de faire quelque chose de super cool au Texas ? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Et Taker, pour l'instant, la rumeur qui tourne le plus, elle nous fait mais froid dans le dos, ce sera un match contre Braun Strowman. Moi, je dirais qu'une chose. Pourquoi Franchement. Mais Ludivine, là, Ouais, apparemment, elle le découvre. Là. Oh là Elle est- là. Ah non, enfin, j'ai entendu parler. Après, pour moi, c'est une rumeur, donc j'y prête pas du tout d'importance. Ça va pas se faire. Non, ils vont pas Non, faire ça. il faut qu'ils trouvent un autre truc. quoi. Faut pas abuser Pas quand même. On parle du impérativement, Taker quand même, on parle de WrestleMania. Ils vont pas sortir un truc de merde comme ça. Ouais, ils ont qu'à lui mettre une chaise. Quoi. Ça sera la même chose. Ah, il y aurait peut-être un petit côté nouveauté qui. Il y aurait peut-être un petit côté super cool, justement, là-dessus, mais non, l'Undertaker, il faut trouver un autre truc, quoi. Sans déconner, c'est Braun clair. Strowman, c'est pas possible, quoi. Non, c'est clair. Déjà, Braun Strowman, là, il y a un programme qui est en train de se dessiner avec le Big Show pour ce qui arrive. C'est Ça quand va même- être chiant à mourir. C'est déjà, voilà, on a vu en plus là ce qui s'est passé récemment à Raw, ça nous emballe pas du tout. Braun Strowman est un catcheur mais méga limité, ça s'est encore vu au Royal Rumble où voilà, dès lors qu'il est dans le ring, à part voilà, faire sa prise là d'endormissement de son adversaire et du public. Oui, parce que alors là voilà, ça marche peut-être pas sur ses adversaires, pas Sur le toujours, public, ça mais sur marche. le public ça marche vraiment super bien. Braun Strowman, voilà, on n'est pas convaincu. Maintenant, il est vachement grand, voilà. Comme je te l'avais dit, hein, quand je l'avais vu la première fois face au Big Show, j'ai marqué, mais je me suis dit ça va être dégueulasse s'ils font ça. Pas de chance, Vince McMahon a dû écouter c'est le catch FM, Ouais. il s'est dit ouais, c'est bien, on vote, ça va les faire chier, on prend. C'est quand même dingue, quoi. C'est WrestleMania, quoi. On a envie de rêver. Ouais, c'est- L'Undertaker, l'adversaire que tout le monde veut voir pour lui, on le connaît maintenant, ça fait plus d'un an qu'on en parle. C'est Sting. Sting, voilà. Ouais, Voilà, il est on s'est pas un peu concerté blessé encore aussi. une fois. Ouais. Il est un peu blessé. C'est pour ça que j'hésitais sur le Sting parce que Mais sur Sting, si tu veux, il est blessé. Ok, c'est depuis quand qu'il est blessé? Depuis. depuis. C'est quoi? C'est Night of Champions? Ouais. C'est bon là maintenant. Il a peut-être pu reprendre de ses blessures aussi. Quoi. Bah, il Qu'il paraît que garde cette c'est une beauté. blessure au cou, encore une. Donc, à mon avis, les médecins de la VVE, ils doivent avoir le même dossier que, Que Bryan. Daniel Bryan. Que Daniel ouais, Bryan. C'est quand même compliqué. Ouais, donc c'est pour ça Sting il disait qu'il Ils était sont- franchement pas certain de pouvoir recatcher, ce qui serait totalement dommage. Excusez-moi, je suis en train de décéder. Mais c'est pas grave, Rudy. C'est l'effet Undertaker qui est pas bon, qui est pas bon pour Tattoo, qui est pas bon pour Lucifer. Voilà, tu vois, ça et m'énerve. Belzébuth. Ouais, mais C'est ça, c'est Lucifer, Mephisto, pardon. Excuse-moi. L'Undertaker, donc du coup, à part Braun Strowman et Sting, vers qui on pourrait se diriger? Qu'est-ce qui pourrait être cool avec ce qui reste? Il reste plus grand monde. Dean Ambrose? Dean Ambrose, j'allais le dire. Dean Ambrose Parce que, qui- bon, Dean Ambrose, la Fastlane qui se retrouve dans un match où on sait que. Voilà, c'est À Roman part, Reigns, à part, c'est à écrit part tellement faire, grand. le faire valoir, sinon je vois pas trop l'intérêt de Et l'avoir. encore, l'Euro du 1er février, là, d'hier, qu'on chroniquera dans notre CSL 4 chez FM L'After, Dean Ambrose, c'est lui qui sort quand même le plus en avant de ce Raw. C'est quand même un peu dingue. Il a clairement dit à Brock Lesnar, j'ai pas peur de toi.
Brock Lesnar l'a pas chopé non plus derrière. Roman Reigns dans le main event il a dormi, donc c'est encore une fois Dean Ambrose qui s'est le plus illustré. Il a un soutien du public qui est quand même assez hallucinant, mais par contre il a énormément de références sur j'ai peur de personne. Voilà. Et il a peur de personne, Dean Ambrose. Et est-ce que la plus grande des peurs dans le catch, c'est l'Undertaker? Est-ce que c'est pas une manière détournée de nous vendre un programme contre l'Undertaker? En tout cas, moi, si c'est le cas, je dis oui, je vote, je mets ma pièce dessus. Ça peut être très très cool. Bah, dans le roster actuel, il n'y a que lui que je vois qui serait capable de tenir le match contre l'Undertaker. Mais j'aimerais bien aussi. Ludivine, est-ce que ça t'inspire, Dean Ambrose contre Contre le Taker le Taker, ouais. Ça, je sais pas. Enfin, sur le papier, oui, forcément, c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup, donc oui. Après, je sais pas. Il Pardon, faudrait je vais te rejoindre dans, Lucifer, la décédation. c'est ça, c'est Lucifer. Et si vous aussi, hashtag 3CFM, si vous avez Lucifer et Mephisto en vous, et que vous avez des petits chats démoniaques dans la gorge, réagissez. C'est peut-être l'Undertaker. On a un Rip Rudy quand même. Ah. On a un Rip et Rudy. Ouais. Il est encore avec nous. Et on sait qu'on est merci l'émission beaucoup. mortuaire, mais quand même, quoi. Alors, on a une réaction de McFeed sur Ambrose versus Taker qui dit non, jamais, je ne veux pas, je hais Ambrose autant que Reigns. Ah ouais, quand même, lui, il déteste Alors là, les deux. c'est un avis qui est ouais, catégorique, mais qui quitte tranche la- complètement Quitte avec la le nôtre. WWE, quoi. C'est Ouais, les deux top face, quoi. Et si, je lance Pour moi, on est je meilleur lance des deux, là. c'est- une idée complètement Allez, folle. vas-y, dis-moi. Et si c'était pas Roman Reigns qui gagnait Fastlane? Ah bah, c'est Ambrose. Ouais, Ce serait super cool. ça serait cool quand même. Ah, voilà, c'est un petit Ça peu serait- c'est ça serait l'espoir quand même, que j'ai le plus enfoui en moi. Comme j'ai eu l'année dernière l'espoir à Fastlane que Bryan batte Reigns et qu'il aille face à Brock Lesnar. Mm. Maintenant, voilà, j'ai peur, quoi. Après, le problème avec Dean Ambrose, même s'il va dans un programme avec l'Undertaker, enfin voilà, c'est encore une fois une grosse supposition, c'est ce titre intercontinental, quoi. À un moment, Mm. il faut l'évacuer, là, faut le lâcher. Ouais, c'est Il y a ça. du Moi, monde qui moi, je pousse pense derrière, en que plus. ce qui peut gêner avec l'Undertaker, c'est qu'il y a un titre en jeu, quoi. Ouais, non, je pense pas que l'Undertaker va avoir un run pour le titre intercontinental. Non, voilà, ça c'est ce que je veux dire, quoi. Justement que Ambrose ait un titre, ça peut peut-être, à part s'ils disent qu'ils font un match sans mettre le titre en jeu, quoi, tu vois, mais C'est vrai. sinon ça paraît un peu bizarre de mettre un match pour la ceinture contre l'Undertaker. Je sais pas. C'est vrai que ce serait C'est clair. totalement bizarre. Donc l'Undertaker, Ambrose, voilà, il y a peut-être un triangle amoureux après qui peut se faire avec Roman Reigns, parce que Roman Reigns contre l'Undertaker, moi c'est un programme qui me dérangerait pas. Ouais. Voilà, Ah, mais si là- jamais C'est pour ça que bah, Triple H contre contre Ambrose au final, et Roman Reigns Taker, voilà. moi je trouve que c'est un programme super cool. Et Roman Reigns, il se ferait huer comme pas Ah ouais, possible ouais, contre ouais. l'Undertaker au Texas. Voilà, c'est je clair. rêverais de voir ça, quoi. Ça va. Pas juste pour que Roman Reigns, en plus si Roman Reigns en plus bat le Taker, ça serait totalement frappadingue. Et si en plus derrière, après avoir battu le Taker, c'est lui, il lui serre la main, etc. Il fait son passage de main, il prend sa retraite à ce moment-là. Enfin pour Reigns, c'est cool. Mm. Mais avec la réaction du public et tout ça, ça va être quelque chose de phénoménal, quoi. Ça va être incroyable. Je sais pas. Je sais pas, parce que moi je reste toujours sur pourquoi sur le Royal Rumble, pourquoi ça finit sur Triple H et Ambrose. Bah, Je me- peut-être pour éviter un. Bah justement, Ça, ouais, j'aime ils ont trop, dit trop ça. possible. Justement, non, c'était visiblement ça s'est décidé vraiment dans le ring et ils se sont arrangés pour éviter que Roman Reigns se fasse trop huer. Bah Donc oui, ils se bah. sont arrangés en laissant Ambrose. Roman Reigns y est sorti, les gens ils ont pas fait trop attention à lui, Et tu ils se vois, sont focalisés sur Ambrose et en fait visiblement ça s'est décidé dans les dernières minutes pendant le match. On a fait parvenir des consignes en disant Reigns, tu finis pas en dernier contre Triple H, on te fait sortir avant, on laisse Ambrose, on sait qu'il va avoir Une réaction de malade. une super bonne réaction. Donc c'est pour ça visiblement qu'ils auraient fait sortir. C'est ça quand même qui est Reigns dingue avant. parce qu'ils savent du coup qu'Ambrose, il a ce soutien du public qui est juste fascinant à l'heure actuelle. Mais pourquoi du coup profiter de WrestleMania pour lui donner le coup d'exposition, le coup de flash qu'on attend tous pour que Ambrose explose. C'est clair. Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre, surtout que construire une star aujourd'hui qui est un petit peu le seul top face qui est Roman Reigns, qui est pas soutenu par le public. Enfin WrestleMania c'est quand même, je pense, le moment où le public a envie de voir ce qui se passe. Regarde, avec Roman Reigns l'année dernière, le dénouement, on avait tous très peur que Reigns batte Lesnar et ça nous foutait des poils dans le dos. Enfin, ça nous faisait hérisser les poils dans le dos, pardon.
Heureusement que le dénouement, ça a été Seth Rollins qui se pointe, parce que Seth Rollins, c'est le catch, ce qui n'est pas véritablement encore Roman Reigns, dans le sens, voilà, c'est vraiment un vrai acteur, un vrai performeur, super incroyable et doué dans le ring. Ça ravit tout le monde que Seth Rollins cache son Money in the Bank à la fin de WrestleMania. Ça se serait terminé autrement. On n'aurait pas été ravis et on ne se serait pas souvenu de ce WrestleMania comme l'un des meilleurs de ces 10 dernières années. Ah, c'est sûr. C'est évident. Par contre, Brock Lesnar, Bray Wyatt, on est d'accord, pour moi c'est Ouais. acté, signé. Ouais, c'est acté, oui. Voilà. Alors, est-ce que ça sera Bray Wyatt ou est-ce que ça sera Luke Harper? Non. Non. Bray Wyatt, non, Luke Harper, voilà, ils vont faire les 3 mecs derrière, ou ils seront peut-être après avec Strowman, si heureusement il n'est pas contre l'Undertaker, il y aura peut-être un 3 contre 3, on verra bien. Il y a d'autres programmes aussi en cours, il y a AJ Styles. On parlait justement, et ça c'était ma spéculation, AJ Styles Chris Jericho, ça se dessine bien encore au vu de ce qui s'est passé à Raw. Est-ce que ça part pour Fastlane ou est-ce que c'est peut-être ambitieux de dire que ça peut aller jusqu'à WrestleMania? Jusque WrestleMania, ça va peut-être faire long. Ouais, Ça je va pense peut-être aussi. faire long. Ouais. Parce que là c'est vraiment acté, ils sont partis ensemble. AJ Styles en tout cas, je pense qu'il y aura des plans quand même importants pour lui pour WrestleMania. Ouais, bah oui, il commence quand même avec Jericho, il y a pire, quoi. Ouais, il y a pire quand même. Alors peut-être autour du titre intercontinental, je sais pas si Dean Ambrose venait à le lâcher entre deux, ce serait assez cool. Kevin Owens, Dolph Ziggler qui reprend un petit peu donc du poil de la bête, Dolph Ziggler notamment en battant Owens au dernier Raw. Une victoire dont il avait grandement besoin, il l'a eu, Dolph Ziggler, donc pour moi il n'est pas écarté de la course à WrestleMania, il peut être à faire valoir. On parlait d'un match, entre guillemets, un match poubelle, un match facile pour la WWE de faire un grand match de l'échelle, encore une fois avec tous ces super bons mid-carders à foot avec une échelle. Ce serait dommage que Ambrose se retrouve là-dedans, c'est pour ça que moi je le vois dans des programmes plus importants. Pourquoi pas, ce serait quand même un truc cool et c'est un match qualité assuré pour le public. Ouais, c'est sûr. C'est évident. Donc voilà, au niveau de la mid-card, on sait un petit peu où on va être, au milieu de la carte. Le match féminin, par contre, là encore, on s'attendait à un triple threat avec Becky Lynch, Sasha Banks et la championne au titre Charlotte pour Fastlane. Finalement, là, la donne est en train d'être redonnée parce que Brie Bella a battu Charlotte au dernier Raw. Voilà, victoire surprise de nulle part. Et Sasha Banks se retrouve embêtée avec ses anciennes partenaires de la Team Bad, Naomi et notre très chère Tamina Snuka. Voilà, elle est soutenue désormais par Becky Lynch. Donc il y a peut-être 2 programmes féminins qui sont en train de prendre leur chemin opposé pour Fastlane, pour arriver peut-être à WrestleMania avec soit le triple threat qu'on attendait pour Fastlane, ou soit juste, et je pense qu'on préférerait peut-être ça, uniquement Charlotte contre Sasha Banks. Votre avis là-dessus? Oui, moi je souhaite ça impérativement et j'espère fortement qu'il y aura un changement de ceinture. En faveur de Sasha Banks, Charlotte, Ah bah, avec un match de la qualité de NXT, enfin au moins je leur souhaite pour les Après, deux. à espérer, oui. Est-ce qu'à Fastlane, ils mettraient 2 matchs féminins? Non, à Fastlane, j'ai quand même des doutes. Dans le kick-off peut-être, Ouais, dans le pré-show. un match au pré-show et Bah ouais, mais après, tu peux pas mettre le match pour la Tu ceinture. peux pas mettre le match de la ceinture. Après, tu peux mettre en weekly. Peut-être que la Ouais, semaine bah, prochaine, on va ouais. avoir Sasha Banks et Becky Lynch contre la Team Bad et puis Ouais. pour passer à autre chose. Maintenant, Brie Bella, c'est intéressant parce qu'elle enquiquine quand même bien Charlotte en lui volant une victoire. Il y a tout aussi un truc autour de Nikki Bella, de la blessure de sa sœur. C'est pas trop mal construit. Maintenant, Brie Bella, niveau in-ring, c'est quand même bien en dessous de tout ça. Ouais, parce C'est bien qu'en en fait, dessous des autres. C'est clair. on rappelle que. Non, mais. Ouais, Merci, je sais. tu fais trop bien. Oui, je sais. Mais attends. Du coup, Imitateur je sais- Stury, quoi. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, excuse-moi, Ouais, Rudy. c'est pas grave. Non, mais Charlotte qui pousse sur la blessure. Donc, De Nikki Bella. la ouais. Nikki Bella qui dit si elle est blessée au cou, c'est moi C'est qui l'ai grâce à blessée. moi. Ouais, c'est grâce à moi. C'est quand même un peu dingue. Maintenant, voilà, ils peuvent enfin avoir, s'ils font Sasha Banks Charlotte, un match avec une qualité assurée, puisqu'on sait que quand les deux s'affrontent à NXT, ça marche très très bien. Enfin, quand elles se sont affrontées à NXT. Maintenant, dans le cas de WWE, voilà, on joue quand même avec une grosse pièce, mais c'est ce que les fans attendent. Voilà. Donc voilà, au moins donner aux fans ce dont ils ont envie. Au final, on a un petit peu fait le tour de toute la carte. Il y aura forcément la bataille d'André le Géant, la bataille traditionnelle d'André le Géant, à voir. Ce sera peut-être Kane qui gagnera, on ne sait pas, pour faire un clin d'œil au Taker, j'en sais rien, mais bon, bref, c'est pas ce qu'on attend le plus. Le titre par équipe, on est toujours un petit peu partagé. On sait qu'en ce moment, Goldust et R-Truth sont en train de teaser une équipe ensemble, on verra. Il y a aussi un autre programme peut-être qui peut être intéressant, le programme célébrité avec Stéphane Hermel qui pourrait faire son retour contre Stardust. L'acteur dans un match 1 contre 1. Stéphane Hermel. C'est dans les tuyaux, ça? C'est dans les tuyaux, tout à fait. Ok. Stardust qui aurait peut-être pas fini d'abandonner son personnage, il y aurait peut-être cette revanche contre Stéphane Hermel. L'acteur Arrow. qui tire Arrow, voilà, je cherchais le tireur Archer. Arrow, voilà, Archer. c'est pas le même.
Donc ça aussi, c'est peut-être dans les tuyaux. Ça peut bien marcher à SummerSlam. C'était un peu décevant de ce qui s'était passé dans le ring. Maintenant, dans un autre cadre avec un 1 contre 1, pourquoi pas. Voilà, la WWE peut construire ça correctement, ça j'ai pas de doute. Et au final, du coup, c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est pas le show d'NXT qui aura lieu la veille, enfin non, 2 jours avant plutôt pour être exact, qui va voler le show? Parce que pour l'instant, la carte de NXT TakeOver Dallas, j'en avais parlé, mais il y a Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura. On peut s'attendre très fortement à ce que Samoa Joe, Finn Balor, on ait un deuxième épisode, et ça va être très très cool. On s'attend très fortement à ce que Dash et Dawson défendent leur titre contre Chad Gable et Jason Jordan, qui ont le vent en poupe en ce moment, c'est quelque chose de malade. Que Bayley affronte Asuka, parce que tout le monde veut ça aujourd'hui. Et en rajoutant derrière qu'il y a encore des valeurs sûres, comme Apollo Crews, comme Austin Harris qui vient de débarquer. Donc bref, NXT pour moi a une carte déjà qui vaut son pesant d'or. C'est pas WrestleMania, parce qu'il n'y a pas le star power non plus de la WWE derrière. Mais voilà, est-ce que du coup la WWE va pas mettre tout ce qu'il faut pour satisfaire les fans dans NXT TakeOver et faire voilà son commerce, je vais dire, entertaining pour WrestleMania, quelle qu'en soit la qualité. Dans tous les cas, WrestleMania, c'est le concept entertaining. Enfin voilà, du catch quand même. Oui, c'est l'événement mondial du catch, on est d'accord, mais c'est très axé entertainment sur ce coup-là. Ouais, bien sûr. Donc je pense pas qu'ils vont penser la carte en essayant de plaire aux smart, vu que c'est pas l'objectif, c'est pas le principal de leur public. Donc ils vont faire une carte qui est dans la logique de ce qu'ils construisent en ce moment. J'espère qu'ils taperont bien au-dessus du niveau qu'il y a actuellement, mais bon. Après moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup d'attentes sur WrestleMania. Enfin, pas énormément d'attentes positives, c'est comme sur les dernières pay-per-view, quoi. Enfin, niveau surprise. Voilà, ça n'a pas trop été au rendez-vous. À chaque fois qu'on a une petite note d'espoir, baf, on est brisé en plein vol. Enfin, voilà, pour WrestleMania, j'ai pas trop d'attentes. Autant sur le NXT, je me dis avec le nouveau monde qui arrive, il y a moyen de faire des trucs de malade. Mais parce que t'as Gallo et Anderson qui arrivent aussi. Il y a Gallows et Anderson aussi qui sont censés débarquer. Donc, que sur WrestleMania, je pense que je vais prendre ce qu'ils vont nous donner sans. Moi, je m'attends à ce que pour parler de Gallows et Anderson, moi je m'attends à ce qu'ils démarrent l'Euro après WrestleMania. En fait, qui rejoignait Jay Styles et qui a un truc avec ça à ce moment-là. Dans les rumeurs, ce serait Samoa Joe qui commencerait l'Euro après WrestleMania. Samoa Joe, j'adorerais le voir confronter Brock Lesnar un jour. Ouais. Ça, voilà, ça serait juste, voilà, ça me mettrait le frisson à fond la caisse parce que c'est voilà les deux mecs les plus badass, les plus tough qui est dans le roster. Ça pourrait être super cool en effet. Enfin voilà, le Raw de WrestleMania est peut-être plus attendu que WrestleMania lui-même cette année, c'est un peu dingue. Moi je m'attends du coup à ce que ce WrestleMania soit un des pires de ces dernières années avec voilà, c'est très pessimiste ce que je dis, mais j'ai peur qu'il soit l'un des pires avec WrestleMania 27 parce que je sais que le 27 en plus on l'avait chroniqué ensemble sur Catch FM, voilà. On n'avait pas du tout aimé ce WrestleMania parce que au final le meilleur match de la carte c'était Cody Rhodes contre Rey Mysterio. Donc, déjà voilà, ça craint. Partant de là ça craint un petit peu. Souvenez-vous, hein, c'était The Miz contre John Cena, même si c'était pas dégueulasse au final, toute l'attention tournait autour de The Rock. C'était aussi le WrestleMania des stars puisqu'il y avait Snooki, je sais pas si tu te souviens, je sais même plus, Jersey Shore, qui était là à ce moment-là. Bref, c'est un WrestleMania moi que j'ai pas véritablement et même pas du tout apprécié. J'ai peur qu'on se rapproche d'un WrestleMania dans la même veine, pas véritablement axé sur la qualité catch in ring, ou alors les bons éléments catcheurs se retrouvent bridés dans des matchs, des batailles royales de l'entrée le géant ou des matchs à plusieurs avec une échelle, quoi. Même si ça va être un bon match, un match de l'échelle, attention. Mais voilà, quoi, ça va peut-être être encore une fois beaucoup de talent qui aurait pu être dans des matchs 1 contre 1 et malheureusement dans des matchs à plusieurs qui vont pas les aider plus que ça. Et le Ronda Rousey, c'est trouvé à l'eau oublie, pour l'instant c'est pas du tout dans les tuyaux. C'est dommage de teaser un truc comme ça et puis après je pense pas que ça soit dans les tuyaux. Surtout que quelques mois après WrestleMania, elle avait annoncé que le free fight était fini et qu'elle comptait se tourner vers le catch. Donc ils lui font plus aucune allusion. Avant, ils aimaient bien lui faire des petites allusions comme ça, mais là, depuis. Elle a eu des déclarations, je pense, assez dures vers le monde du catch, vers la WWE récemment. J'ai pas suivi exactement. Je sais que probablement les auditeurs sur #3CFM en savent plus que moi à ce niveau-là. Mais voilà, pour l'instant, c'est absolument pas dans les tuyaux, donc on sait pas. Peut-être, ce serait cool quand même. Qu'il y a un petit truc, un petit quelque chose. Stéphanie McMahon. Ouais, c'est dommage que Stéphanie, elle se récupère ça pour elle. Elle a bon dos, la bosse. Tout comme Triple H se récupère la ceinture de champion. Voilà. Allez, bon, c'est un autre débat. Est-ce qu'on a des réactions sur #3CFM, sur les envies de nos auditeurs sur WrestleMania? Plein. On en a plein, vous débordez Ludivine.
Alors attends, là je prends ce que j'ai sous les yeux. Max qui nous dit les New Day contre Social Outcast à Mania pour les titres tag team. Mais non, ça va pas, c'est bizarre. Social ça. Outcast sont plutôt appréciés pour info. Ah, mais moi j'aime beaucoup le concept de cette Il y a un équipe. truc sympa. C'est pour l'opener. Quoi. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la semaine passée, ça peut être marrant de les avoir, Social Outcast contre les New Day. Ça peut être marrant. Ça peut être drôle en effet. Ouais, voilà. Bon, maintenant pour WrestleMania, je sais pas. Non, pas pour WrestleMania, mais une petite feud comme Ok, ça bon, peut être allez, drôle. un coup pour voir, pour rigoler. Ouais. Sinon, attends, je suis perdue. Le Jobber nous dit que ça va être probablement le pire WrestleMania de tous les temps. Ça, on est Voilà. d'accord. Bah, je suis assez proche du Jobber, je te rejoins. Ouais, on va essayer de positiver, mais bon, ça va être compliqué. On a Bulls for Life qui nous dit Sasha Banks doit avoir la ceinture. Charlotte manque cruellement de charisme. Sans son père, elle ne fait rien de vraiment bluffant. C'est Ouais, pas ça. terriblement de charisme, je trouve qu'elle manque, c'est surtout de crédibilité, parce que dès lors qu'elle se met à vendre un coup, Voilà, et de diversité, je pense, dans Oui. ce qu'elle fait. C'est-à-dire la façon dont elle met les droites, c'est un peu l'inverse, enfin, dans la manière dont elle les colle, en fait. Quand elle s'en prend, c'est pareil, en machine inverse. c'est un peu mais too much, c'est le quoi. même mouvement, quoi. C'est juste horrible à voir. c'est Pardon, Big Daddy c'est Yum complètement Yum pour les experts du catch, qui a un ancien catcheur de la WWE qui était parti au Japon et qui avait une manière de vendre les atémis de ses adversaires de manière totalement ridicule. Bref, Je vois à quoi tu fais allusion. merci. Il y a Pierrick qui a annoncé un truc un peu différent, en disant Ambrose n'est pas obligé d'arriver champion intercontinental à WrestleMania. Il le voit rendre le titre vacant pour affronter Triple H et devenir champion de ce fait. Voilà, ça c'est C'est l'utopie une totale, hypothèse. mais on Voilà, serait là, tous il, d'accord. il peut y aller avec sa ceinture, hein, pourquoi pas. Bah ouais, il même peut avoir pourquoi deux pas. ceintures. Hein, ça- Comment il s'appelle Ultimate Warrior Hulk Ouais. Hogan WrestleMania 6. Ouais. Voilà. Sinon, ça a pas mal tergiversé aussi sur le Taker. McFeed qui proposait un Taker versus Curtis Axel en précisant qu'il est sérieux. Non, c'est Non. sérieux, non, Non. vraiment, non. Ou un Là, tu Taker viens- tu versus viens de perdre Jericho. toute notre estime, là, d'accord. Fozzico proposait un AJ Styles versus AJ Lee pour le droit de l'anagramme AJ. Et C'est très bien. il veut à tout prix ce match. Il y a un mème incroyable qui tourne sur internet avec CM Punk et AJ Styles. Et CM Punk qui demande à AJ Styles, mais comment ça se fait que t'as tatoué le nom de ma femme sur tes côtes? Et il fait, en plus de l'avoir tatoué, il y a en dessous, il y a les dates à chaque fois à laquelle je l'ai eu dans mon plumard. J'ai trouvé ça hyper drôle. Voilà, les fans d'internet sont fous. Sinon, il y a des personnes qui rêvent aussi de voir un Taker versus Finn Balor. Ah. Là, c'est l'utopie totale, quoi. Si Ouais. Finn Balor il est impliqué dans un programme à TakeOver Dallas, c'est vrai que ça laisse quand même très peu de chances de voir des stars d'NXT dans WrestleMania. Maintenant, voilà, attention, je peux peut-être me tromper parce que à Voilà, c'est SummerSlam, petit Luc qui est rêveur qui veut voir ce match. Kevin Owens, Pourrait être pourquoi pas? intéressant. Pourquoi pas un passage de main, on sait pas. Owens revient pas mal dans la discussion aussi chez nos auditeurs. Un AJ Ce- Styles versus Owens. Ce serait chouette. Euh, Ce une serait vraiment la carte catch sur ce WrestleMania. proposition de leader match Ziggler versus Owens versus Styles versus Jericho versus Owens encore. Ou peut-être qu'il se dédouble pour ce match. Versus Incroyable. Neville. C'est Owens Hart. Il est revenu. Pourvu qu'il chute pas. Ah, non, mais il peut chuter de plus haut d'une échelle. On va arrêter les vannes. En plus, Ouais. Bret Hart a un cancer, quoi. Merde. Ouais. Vous êtes sérieux, c'est ça le catch FM? Ah, Owen, non, il n'y a pas de concert. hein. Non, mais lui, Les, il peut plus les l'avoir. les vannes qu'on a sur Twitter sont quand même plus fun que les tiennes. Excuse-moi. Oh, non, les miennes, elles sont crades là quand même. Certes, moi, Oui, j'aime bon, bien voilà. l'humour d'enfoiré. Donc, Ouais. C'est vrai. enfin D'autres voilà, on choses a pour fait un terminer. tour global. Max il nous dit depuis que Rousset a perdu, elle a vraiment perdu de sa popularité, forcément. Ronda Rousey, c'est évident. Ouais. Ouais, maintenant, elle joue dans Fast and Furious. C'est bon. Voilà, c'est suffisant pour elle. Fast and Furious, Expandables et compagnie. Ouais, voilà. Et Pierrick qui nous met qu'il a vu des rumeurs comme quoi Stephanie McMahon s'entraînerait pour WrestleMania 32. Ouais, elle pourrait Ça fait catcher, un parce moment, que- ça fait un moment. Mais quand elle était revenue à SummerSlam pour c'est le 2014, il me semble, c'était pas dégueulasse hein, contre Brie Bella. Elle Non. avait prouvé qu'elle pouvait encore faire des trucs dans le ring assez cool. Bon. Yep, on est de retour sur C'est ça le catch les femmes, l'after. Voilà. After, ouais. L'after avec Ludivine, c'est votre émission exclusive à YouTube, à Mixcloud. On n'est plus en direct de Banquise FM, parce que comme ça, on va pouvoir s'attarder un petit peu plus longuement sur WWE Raw du 2 février. On va revenir aussi. Je vais profiter qu'on soit à deux Ludivine, parce que Rudy malheureusement nous a quittés, il nous a laissé parce que voilà, il a vie de famille, il rentre. Il a une travaille. vie, ce garçon. Mais bien sûr, nous on n'en a pas. Non, c'est ça. Voilà, mais c'est pas grave, on est là pour vous, on est là pour C'est ça le catch FM. On est là aussi, on va annoncer en fin d'émission, donc du coup, les vainqueurs
du grand tournoi, concours, du grand concours de Facebook et Twitter pour gagner sa place pour la Paris Manga. Là, la main innocente a tranché, donc on va vous révéler ça juste après. Et on va revenir un petit peu sur les weekly de la WWE. Et j'aimerais, avant de parler de Raw, qu'on parle un petit peu d'NXT. Parce qu'on a regardé NXT dans un cadre bien particulier. On a regardé ça après avoir regardé la Lucha Underground. Et du coup, ça n'a pas été si facile à regarder. Est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'il y a un rapport selon toi voilà. Est-ce que c'était une erreur de regarder de regarder NXT après la Lucha Underground ou pas? Parce que bon, moi je compare pas les produits. C'est pas des produits comparables à mon sens. Donc voilà, est-ce que c'était une erreur de le faire dans un sens, dans un autre, peu importe? Écoute, comme on les a regardés en plus l'un après l'autre, je pense que désormais on regardera une NXT quand même avec une journée de décalage parce qu'au final NXT on a été déçus. Mais est-ce que justement, oui, c'est là où je veux en venir en question. fait, on aurait peut-être été déçus tout de même si on n'avait pas vu la lucha juste avant. C'est vrai, parce que NXT au final ça a été un peu compliqué cette semaine. Le main event pourtant avait quand même de la gueule sur le papier puisque c'était un triple threat match entre Samoa Joe, Sami Zayn et Baron Corbin pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Finn Balor. Au final, un match qui s'est trouvé être assez peu passionnant malgré les noms qu'il y avait à l'affiche. Et un public, moi j'ai trouvé que le public du Full Sail University d'Orlando était particulièrement inexistant. Vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. C'est vrai qu'on apprécie NXT notamment pour cette ambiance qui est chaleureuse, on va dire. Donc, on a déjà eu les débats dans les émissions précédentes. Est-ce que c'est lié à la, entre guillemets, petite taille de la salle comparée à Raw? Forcément, c'est un peu plus petit. Là, on n'a pas retrouvé cette chaleur du public, cette réactivité, cette chants. Bon, il y en a eu, bien évidemment. Bien sûr, oui. Mais c'est sûr qu'on était quand même sur quelque chose de moins intense que d'autres. Ce qu'on a d'habitude. Voilà, en plus, on a enchaîné des matchs totalement soporifiques avec Elias Samson. Très ennuyeux, oui. Elias Samson. Je l'ai trouvé quand même plus percutant, plus dynamique. Enfin, j'en suis pas fan dans le ring. J'aime bien l'idée du personnage. J'aime pas forcément ce qu'ils en font. Mais je l'ai trouvé quand même moins ennuyeux que le premier match qu'on a vu il y a quelques semaines. Quoi. C'est peut-être à mettre à son crédit, mais ça reste quand même bien en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir à NXT. Quoi. C'est pas flamboyant. Ouais, après peut-être le temps que ça se mette en place. Moi, ce que je lui reproche le plus, c'est ce manque de naturel dans la gimmick. C'est-à-dire qu'on sent que le gars, il fait ce mouvement, c'est-à-dire qu'il monte s'asseoir sur la 3e corde parce que c'est prévu, ça doit être comme ça. Toutes les semaines, il le fait de la même manière. Il prend sa guitare, le regard à la caméra. C'est vraiment pas naturel. C'est très forcé. Oui, mais certains le vivent naturellement. Là, c'est du niveau de Nia Jax, quoi. Et d'ailleurs, j'allais en parler parce que Nia Jax était à la même deuxième période match dans le programme, super soporifique aussi. Nia Jax qui affrontait notre copine du New Jersey à qui on trouve rien non plus. Et là aussi, c'était ennuyant à total. Moi, ce que je lui trouve quand même à Carmella, c'est une aptitude physique. Non, c'est pas Carmella, hein. C'était la petite jeune là, du New Jersey. Oui, là, exact. La skateuse, là, exact. je sais pas trop quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est Miss Je botch. Voilà, et en plus, elle avait botché dans la bataille royale voilà. de Diva un petit peu avant, donc la semaine avant. Donc, ouais, c'était loin d'être incroyable là aussi. Ah non, c'était à chier. Donc, on va dire les choses clairement. On est clair, pas terrible là-dessus. À noter Chad Gable et Jason Jordan qui eux ont eu un bon combat pour démarrer avec Blake et Murphy, c'était chouette. Ça aurait pu être un peu plus long, ça aurait pas été à piquer de hanneton, mais sans déconner, ça reste quand même super cool. Et là, moi j'ai remarqué justement que le public du Full Sail University, qui d'habitude est à donf derrière Jordan et Gable, c'était beaucoup plus timide. C'est clair. C'est vrai que c'était surprenant parce que partout où ces deux-là passent, généralement le public il est à fond, mais vraiment à fond quoi. Ouais. Là on s'est dit tiens qu'est-ce qui se passe parce que bon au niveau quali c'était là, ils ont pas changé. Clairement. Donc ouais c'est vrai que. Mais bon ça ne retire rien au match qui était très bon quoi, très sympa. Ouais c'est vrai, c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage, mais bon maintenant on sait très bien. Chad Gable, Jason Jordan, ça risque d'aller très loin, au moins j'espère jusqu'à NXT TakeOver Dallas. Contre Dash et Wilder. A noter aussi qu'après ce match-là, il y a eu une petite promo de Colin Cassidy et de Enzo Amore. Enzo Amore me fait énormément penser à Jay Briscoe, mais c'est pas véritablement. Enfin voilà, pour moi il y a un Jay Briscoe, il peut pas y avoir deux mecs comme ça qui peuvent jouer les badass. Mais il y avait des airs, je sais pas, c'est dans son regard très un peu inspiré fou, de Jay Briscoe dans le regard de Enzo Amore. J'adore Jay Briscoe, et du coup ça me fait un peu mal que Jay Briscoe soit copié par Enzo Amore. Tu penses vraiment qu'il est copié? Enfin, est-ce qu'on peut parler moi j'ai trouvé que ça s'inspire vraiment de lui?
Parce qu'au J'ai final, trouvé que ça se sentait les énormément. deux sont pas comparables. Hein, je veux Absolument dire. pas. La petite crevette, Je l'aurais entre trouvé- guillemets, je face l'aurais à un trouvé. briscoe où tu les ramènes pas souvent. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai décelé ça m'a un peu dérangé en fait au final. Je pense qu'ils ont pas besoin de ça, Enzo Amore et Colin Cassidy, pour être crédible, être super cool. Il y a eu également une promo, c'était la deuxième vignette qu'on a eue avec les Vaudevillains, qui apparemment le heel turn est enclenché, et ça par contre c'est cool. Parce que même si c'est le 4ème turn du coup pour les Vaudevillains qui ont commencé heel, qui ont tourné face, ils sont repassés heel, reface, re-heel à nouveau. Ça fait plus C'est que un, quatre, au c'est final. un peu décevant qu'ils aient pas un programme plus sérieux en fait. Enfin, moi j'aime beaucoup les Vaudevillains, comparé Ouais, à Soft par exemple. Soft, toujours du mal à S-A-W-F-T, dire. Soft. C'est vrai que j'ai une préférence, enfin in-ring en tout cas, j'aime bien le personnage des Vaudevillains, ce côté rétro, j'en suis très fan bien évidemment. Soft, ils sont très bons dans la gimmick. Après in-ring, moi je suis pas amoureuse de ce qu'ils font, loin de là. Je préfère quand même les Vaudevillains. Et je suis assez triste qu'il n'ait pas un programme plus sérieux plutôt qu'être des twinners qu'on case là où on veut, quoi. Et en parlant des Vaudevillains, je vais peut-être t'apprendre une anecdote qui te fera plaisir. Voilà, je ne sais pas si les fans sur internet le savent. Est-ce que tu savais que Simon Gotch était dans les premiers galas de la PWG lors de sa création? Absolument pas. Il a catché, j'ai plus son nom dans le circuit indie, mais il était donc du coup sur les premières dates de la PWG en 2003, il me semble. C'est quand même cool. Effectivement. Voilà, soit, petite anecdote comme ça, j'étale ma culture. Ok, pour le main event, Baron Corbin et compagnie, bon, c'était un peu Baron Corbin, Samoa Joe, Sami Zayn. Moi, ce qui m'a vraiment déçu dans ce match, c'est que, voilà, il n'y a pas ce côté émotion qui transparaît vraiment. Ça s'est un petit peu plus senti vers la fin du match, mais Sami Zayn, c'est un catcheur pour moi qui est super bon sur la transmission d'émotions avec le public. Ouais. Là, ça s'est ressenti quand même beaucoup moins. Je me dis, est-ce qu'il est vraiment revenu à 100% de ses capacités? Pardon, excusez-moi, tu vois, tu es en train de me refiler Lucifer. Excuse-moi. C'est Pourtant, t'es loin, tu es loin. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est... Enfin, oui, il est moins en forme, moins athlétique physiquement, c'est un fait. Après, je pense qu'il est toujours aussi bon. Est-ce que c'est lié au programme dans lequel on le met? Est-ce que c'est lié à lui purement? C'est difficile de... Enfin, à mon sens, ça me paraît difficile de trancher en faveur de l'un ou l'autre. C'est vrai que c'est un peu particulier. Maintenant, j'aimerais vraiment que... que Sami Zayn revienne le Sami Zayn qu'il était contre Adrian Neville et contre Kevin Owens avant sa blessure. Oui, ça oui. Et qui véhicule l'émotion qu'il avait auparavant. Samoa Joe est resté fidèle à lui-même, mais au final, voilà, c'est un peu en demi-teinte dès lors qu'il est un petit peu bridé contre des adversaires comme Baron Corbin, qui lui, par contre, n'est pas ressorti du tout grandi de ce match. Le final, c'est un peu con parce que ils ont fait le même spot des années 2000 avec Chris Jericho et Chris Benoit. C'est-à-dire les deux font abandonner Baron Corbin quasiment simultanément. Enfin bref, pour remettre dans le contexte, Sami Zayn porte un sharpshooter à Baron Corbin et Samoa Joe plus tard arrive et porte le crossface. Baron Corbin abandonne, l'arbitre donc du coup arrête le match, mais il ne sait pas qui donnait la victoire. Alors d'habitude, ce genre de situation qu'on a déjà vu par le passé conduit à une continuité du match. Là en effet, ça s'est arrêté, NXT s'est arrêté. William Regal était un peu confus, lui-même il arrivait en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors que lui-même, il avait été pris dans cette prise au début des années 2000 contre Chris Jericho et Chris Benoit. C'était un petit peu drôle quand même pour ce côté-là, mais on est resté quand même sur notre fin au final. Et voilà, le challenger sera probablement décidé entre Sami Zayn et Samoa Joe prochainement. Autre nouvelle, la semaine prochaine, c'est l'annonce qui est cool, c'est qu'il y aura un match revanche entre Finn Balor et Apollo Crews. Le titre ne sera pas en jeu. Ouais, mais ça a donné un match potentiellement très cool. Ça va donner un truc très très cool. Maintenant, à voir s'ils prennent le risque peut-être même de venir inquiéter Finn Balor un peu plus en donnant une victoire à Apollo Crews, vu que le titre n'est pas en jeu. Rajouter des bâtons dans les roues de Finn Balor. Peut-être, pourquoi pas, pour construire peut-être un peu plus Apollo Crews. Parce que je me dis, s'il perd crédit. contre Finn Balor, quel programme il a derrière? S'il perd clean en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi, enfin en train de me demander. Je sais pas. Voilà, c'est un peu particulier. Donc on a beaucoup de réserves quand même sur NXT, sur en tout cas ce dernier épisode, en espérant que les prochains soient meilleurs. En tout cas, on est content. Il y a 2 semaines, on n'en avait pas parlé. Les débuts de Rich One, ça a fait plaisir. Oui, Baron Corbin, cool. on est très très content. Le public qui gueulait All Night Long, c'est super chouette. Moi, j'avais espoir de voir son coéquipier arriver, mais non. Mais non, son coéquipier dans les Inner City Machine Guns, qui est nul autre que Monsieur Ricochet. Voilà, tout à fait. Non.
Lucha Underground déjà, c'est très bien. Oui, non, mais en même temps, Ouais, je voilà. dis ça, j'ai pas envie de voir Ricochet à la VVE ou à Voilà. NXT, donc voilà. Je l'aime bien en dehors. Ok, on va passer à WWE Raw, puisque les CSL Catch l'After, c'est aussi fait pour ça, pour vous parler un petit peu plus en review de Raw, sans que vous soyez spoilé en direct à la radio et que vous puissiez donc écouter ça tranquillement. Un Raw qui était donc un peu sous haute tension, puisque Brock Lesnar était annoncé participant, donc on sait qu'à chaque fois que Brock Lesnar est là, il y a toujours des trucs un peu farfelus qui se profilent à l'horizon. D'ailleurs, c'est très bien parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire débuter ce Raw par Paul Heyman et Brock Lesnar qui sont arrivés au ring. Voilà, très serein. Paul Heyman qui a bien sûr défendu son client en disant qu'il était inadmissible que Bray Wyatt lui coûte sa chance au Royal Rumble. Et il a dit par contre, Stephanie McMahon a eu l'excellente idée de remettre Brock Lesnar dans la course au titre, de réparer donc du coup ce préjudice. En annonçant un match, un triple threat pour déterminer l'aspirant numéro 1 avec Dean Ambrose et Roman Reigns. Alors qu'on attendait peut-être à voir débarquer Roman Reigns, c'est Dean Ambrose qui a pris la balle au bon et qui est venu confronter The Beast 1 contre 1 dans le ring. Réaction incroyable du public. Bon, promo très cool d'Ambrose. Promo très très cool d'Ambrose qui a clairement dit à Brock Lesnar, écoute mec, emmène-moi à Suplex City, j'en ai rien à foutre, je suis capable de tout me prendre dans la tronche, je suis l'Iron Man. Je suis capable de relever ma carcasse meurtrie du ring et de te regarder dans les yeux. Voilà, pour te dire, tu m'as pas fini, mec. Et voilà, si t'es peut-être une bête, moi je suis totalement dingue. Et je connais mes capacités, tu me fais pas peur. Et, Rob, c'est hallucinant. et justement, suite Suite à ça, à cela, il y a un mème qui tourne sur internet où on voit donc le face-à-face d'Ambrose et de Lesnar, et justement en dessous écrit Suplex City, please, please, it's voilà. cute, un truc comme cute, ça. avec ces images de la CZ. Et les images de la CZ, oui, où Ambrose pisse le sang lors de matchs méga hardcore qu'il a pu faire auparavant. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, quoi. C'est super cool. Ce serait quand même incroyable de voir. Enfin, je sais pas. On en parlait tout à l'heure dans l'émission, mais si Ambrose fait l'upset, gagne à Fastlane, va en finale de WrestleMania, on aurait un champion de la CZ, un ancien champion de la CZW en main event de WrestleMania. Waouh! Comme quoi, la CZ ne perd pas tout le monde. Comme quoi, je pense à John Zanding qui crie Jesus. Ce serait incroyablement incroyable. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Bref, super segment. Finalement, Brock Lesnar s'est juste contenté de rire aux provocations verbales d'Ambrose qui a quitté le ring. Il n'y a pas eu d'interaction physique entre les deux. Mais en tout cas, super segment pour ouvrir ce Raw. S'en est suivi un match où le championnat des États-Unis n'était pas en jeu entre Kalisto et Rusev. Match que j'ai trouvé particulièrement cool. Peut-être enfin on a un bon adversaire pour Kalisto avec Rusev. Rusev c'est peut-être le mec très bon pour mettre Kalisto over dans l'esprit de je suis petit, je suis copie un peu de Rey Mysterio, je suis capable de battre des géants. Franchement c'est passé super bien, c'est passé crème. Même si voilà le Hurricane Rana à la fin à l'extérieur du ring est un petit peu hyper télégraphié, mais ça lui fait une victoire au final par des comptes à l'extérieur, donc rien véritablement d'inquiétant pour descendre, pour dégrader un petit peu plus crédibilité de Rusev. voilà. Et finalement, la réaction du public avec Kalisto est super cool. Oui, c'est vrai que ça fonctionne bien. Le match était sympa. J'étais surprise quand même de la victoire de Kalisto. J'ai bien aimé comment ils ont monté le match. Enfin, pour la fin, Oui. J'ai trouvé ça judicieux, quoi. À part Sorana à la fin qui est un petit peu pas superbement bien exécuté, un peu capillotracté. Ce bon vieux Alberto Del Rio était à la table des commentateurs, il était en tenue. Voilà. Quand on l'a vu, on pensait On qu'il croyait qu'il était à nu. poil, mais Quand tu le voyais par moment, bref, parce qu'il allait pas catcher, on savait en plus qu'il était blessé, donc il allait pas catcher, Ouais. mais il était quand même en tenue, voilà, prêt à combattre, et il a pas eu de programme derrière, quoi. Ils auraient pu le faire arriver, je sais pas, moi en civil. apparemment, malgré la blessure, il est quand même annoncé à Fastlane. Il est annoncé donc du coup à Fastlane. Il y a un de nos auditeurs sur Twitter qui avait donné l'annonce pendant l'émission précédente. C'est annoncé. Et donc oui, c'est officiellement annoncé. C'est officiellement donc, Kalisto contre Del Rio, la revanche à Fastlane, donc en espérant du coup que Del Rio soit remis à 100%. Ensuite, Roman Reigns et Ambrose ont un petit segment backstage avec Stephanie McMahon qui essaye de tout faire pour semer la dissension entre eux, en rappelant des histoires, en disant vous êtes peut-être vous annoncez frères, mais on sait que vous pouvez être l'un ou l'autre, vous pouvez être corrompu par le pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec votre frère Seth Rollins, là aussi vous étiez frères, et voilà, on a bien vu ce qui s'est passé. Elle a fait des références à Marty Jannetty et Shawn Michaels. J'ai trouvé ça assez cool sur le côté nostalgie. Et Dean Ambrose et Roman Reigns se sont juste contentés de sourire, de se marrer et de se dire qu'ils étaient imperturbables là-dessus, quoi.
et que même s'ils étaient les meilleurs potes du monde, ils se battraient l'un contre l'autre pour déterminer qui serait le champion. Est-ce qu'on peut encore envisager, comme on l'avait fait au Survivor Series, un turn de l'un des deux envers l'autre? C'est plus Ambrose qui pourrait tourner contre Reigns. Bah, vu les personnalités qui se dessinent chez l'un et l'autre, vu ce que la WWE essaie à tout prix de faire de Reigns, effectivement, on verrait plus Ambrose dans ce rôle. Après, je trouve qu'Ambrose est en train de camper un personnage de plus en plus solide. Ah oui, clairement, oui. Là, ils sont en train de le monter. Espérons que ça va durer. Qu'ils vont continuer de faire ça assez intelligemment. Donc, j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal à me projeter, imaginer un turn de l'un ou l'autre par rapport à ce qu'ils nous ont offert jusqu'à présent. Enfin, ce que la WWE, les programmes dans lesquels la WWE les met jusqu'à présent. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter sur quelque chose comme ça. Bah écoute, peut-être qu'on aura un retour de Seth Rollins, qui sait, d'ici là. Et peut-être, on sait jamais. Ce serait quand même, ce serait sorti du chapeau total. Mais Seth Rollins, qu'on a vu donc en Becky au Slammy Awards, bizarrement, il est pas en Becky quand il est sur la chaîne de Xavier Woods. Il a pas l'air, tu vois, en si mauvais état sur la chaîne. Parce qu'il a une chaîne YouTube, Xavier Woods, il faut le savoir, où il fait du gaming. Et d'ailleurs, Seth Rollins a remporté le tournoi sur Madden NFL. Il a battu Jack Swagger en finale. Voilà, ça peut intéresser quelqu'un. Mais bon, il avait pas l'air trop dégueulasse avec ses petites lunettes. Là, il était. Ouais, peut-être. Un peu studieux. Voilà, Seth Rollins. Je sais, en plus, il nous manque à tous, Seth Rollins. On sait pas, on verra par la suite. Donc, du coup, il y a eu le main event qui a été annoncé. C'est Ambrose et Roman Reigns qui affronteront les New Day dans le main event. Brie Bella était backstage. Elle faisait une promo, une interview pour donner des nouvelles de sa sœur. Très sympa. Charlotte est arrivée, elle a dit bah écoute ma grande, oublie pas que ta sœur, si elle est aujourd'hui hospitalisée, qu'elle doit se faire opérer, c'est grâce à moi. Bon, ouais, soit histoire de crédibiliser un petit peu Brie Bella qui perd tous ses matchs à chaque fois, qui est là que pour jobber. Un match sera donc fait un petit peu plus tard entre les deux, on y reviendra. Les Usos ont battu les Social Outcasts où il manquait Bo Dallas. Ouais. Bo Dallas n'était pas là, il a enregistré donc du coup un single, voilà, parce que maintenant il s'est trouvé un... Boraida, c'est ça? Ouais, c'est Boraida, voilà, c'est pour parodier Florida. Bo Dallas qui avait été très drôle la semaine passée, là il n'était pas là. C'était un petit peu drôle la manière dont ils l'ont annoncé. C'est bien parce que Ace Slater a managé donc du coup Curtis Axel et Adam Rose, il s'est mis en retrait. Ça a fait un petit match correct, 5 minutes où les Usos ont porté des super kicks super géniaux. Il y a un super kick sur Curtis Axel de la 3ème corde, il faut impérativement que vous le voyez. Curtis Axel est quand même super bon. On a vanné un auditeur là un petit peu plus tôt qui nous présentait Curtis Axel contre l'Undertaker. Mais sans déconner, ce serait quand même plus cool que l'Undertaker Braun Strowman. Ça, y a pas photo. Voilà, au moins c'est dit. Victoire des Usos. Miz TV avec pour invité AJ Styles, le Miz qui a été incroyablement cool dans ce segment où il a dit à AJ Styles, légende en plus d'internet, hein, de tout ce que vous voulez, du circuit en général, voilà, qui a débarqué à la WWE. The Miz qui a été fun. Il a dit à AJ Styles, écoute, je pourrais faire de toi mon padawan comme je l'ai fait avec Daniel Bryan par le passé. Ça pourrait être super cool, tu pourrais devenir la nouvelle star de la WWE grâce à ça. Et finalement, ça a agacé le public, ça a agacé The Miz, et ça a fini par agacer AJ Styles qui s'est juste contenté de s'exprimer avec ses coups de poing et ses coups de pied. Et ça annonce un match pour SmackDown. Qui, je pense, je l'espère, pourrait être très sympa. Parce que Miz, dans ce rôle, il est vraiment très bon. Enfin, il est très bon au micro, de toute façon. Incroyable. Il est relégué au second plan depuis trop longtemps pour moi. Bon moment. Depuis l'affaire avec Miz Do, en fait. Depuis donc là, Damien Sandow. Le faire revenir un peu face à Styles, ça peut être un bon credo pour lui. Et pourquoi pas pour Styles s'il a un heel qui sait le mettre over, justement par frustration, par... voilà, je ne sais quoi. Ça peut être un super programme à SmackDown. En plus, on avait encensé The Miz la semaine dernière parce que son match contre Kalisto était vraiment cool. Ouais. Donc j'ai pas de problème à penser que le match à SmackDown, c'est dingue, SmackDown commence à reprendre de l'intérêt. Quand on a vu le premier Styles Clash au dernier SmackDown contre Curtis Axel, il commence à y avoir des trucs cool à regarder niveau catch à SmackDown. Donc là je vais encore m'y intéresser sérieusement au SmackDown qui est à venir. Ok, bon, finalement voilà, Styles Clash, AJ Styles dans ce programme là, il n'y aura pas de match pour Styles. Par contre derrière il y aura une promo, j'avance un petit peu plus dans le temps, une interview backstage de Chris Jericho qui est frustré que Styles malheureusement l'ait battu la semaine dernière. Il encense le match et demande impérativement sa revanche. Jericho Styles, c'est quand même un programme qui sent bon pour Fastlane. Ça se dessine en tout cas. Ça se dessine vraiment très très bien et en tout cas moi je suis ravi de ce programme qui se décide entre les deux. Ça peut être excellent, puis avec un petit peu plus de temps et dans le contexte de la pay-per-view, ça sera je pense encore mieux que ce qu'on a vu il y a une semaine à Raw.
Ensuite, après tout ça, Brie Bella, donc du coup, qu'on avait annoncé un petit peu plus tôt, a battu par la plus grande des surprises Charlotte Flair avec un petit paquet de nulle part. On s'attendait mais On tout l'a sauf pas à vu ça. venir. Brie Bella, qui comme à son habitude était accompagnée avec, par Alicia Fox, avec son déhanché qu'on n'arrive toujours Ah, pas moi, à c'est s'expliquer. les jambes Les d'Alicia. jambes Fox. d'Alicia Fox. Les jambes d'Alicia Fox qui ont failli aussi rentrer en contact avec celles de Ric Flair, qui essayait de la chasser du ring. Ric Flair qui... Pas du ring, elle était en bas. Voilà, c'était très très drôle. Ric Flair qui a tenté d'intervenir dans ce match, et finalement Brie Bella qui a délivré une performance plus que moyenne, hein. C'était même plutôt médiocre par moment au niveau de l'exécution, remporte le match avec un petit paquet. Le public était fou, la réaction de Ric Flair, il y a eu un plan sur la tête de Ric Flair. Je pense que vous allez vous amuser à découper cette tête, à la foutre partout sur internet, parce que c'était super drôle. Et puis ça annonce quoi pour la suite au fait, parce que on sait que le programme normalement Brie Bella elle a pas de programme. Charlotte Flair, c'est Becky Lynch et Sasha Banks. Ouais, il y a un angle Et là il y a entre les Brie Bella trois. du coup avec cette victoire qui va peut-être se repositionner. Il reste quoi? Il reste 2 Raw avant Fastlane. Il peut encore se passer beaucoup de trucs pour le titre féminin. Ouais. Après, est-ce qu'ils veulent pas garder l'angle avec Becky et Sacha pour WrestleMania? C'est ce qu'on se disait tout à Étant l'heure. donné que là, ils sont en train de créer, enfin, on va en reparler un peu après, mais de créer une tension entre la Team Bad. Voilà. Donc, est-ce que du coup, pour compenser, ils vont pas construire d'un côté Sacha Becky d'une part et Charlotte avec Brie D'autre part, pour patienter, c'est Voilà, c'est c'est- ce à quoi je m'attends, moi, de mon côté. je pense aussi. Voilà, pas de surprise là-dessus, mais en tout cas, voilà, cette victoire de Brie Bella qui arrive de nulle part, qui va lui faire du bien aussi, parce que voilà, ça va lui redonner un petit intérêt, et c'est non négociable. Ensuite, on a un match, alors là, totalement soporifique, qui a même pas duré 2 minutes, entre le Big Show et Rick Rowan. Sincèrement, non mais vraiment, Non, moi j'ai rien à dire là-dessus. Excuse-moi. programme totalement passable et oubliable. D'ailleurs, à noter que Rick Rowan était accompagné par la Wyatt Family, sauf Bray Wyatt, qui était pas là. C'est vrai, ils étaient Pas de Bray Wyatt, pas de Bo Dallas, les deux frères en vrai qui étaient pas là. Ok, bon, c'est surprenant. Après, je pense que c'est pas non plus inintelligent si Bray Wyatt est absent quand Brock Lesnar est là. S'ils veulent arriver sur un Ouais. truc un peu surprise pour Fastlane. Bon, là après, je vois pas ce qu'ils essaient de construire vraiment avec le Big Show. C'est-à-dire que Le Big Show, c'est le dingue. match s'est bouclé très rapidement. Le Big Donc, Show a gagné. Le Big Show a gagné. Il s'en est suivi Un beatdown, voilà, ils lui ont cassé la figure. une destruction par les trois. Pourquoi? Où ça va mener? Je sais C'est pas. même Luke Harper qui s'est positionné en leader à ce moment-là. C'est clair. Bon, ça c'est normal, j'ai envie de Bon, dire. on est toujours déçus, on sait pas ce qui se passe avec Bah, les c'est pas Wyatt. question d'être Mais- déçu, c'est de pas comprendre où ils veulent nous emmener avec eux. Bon, peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas. On sait pas. Voilà, c'est quand même très surprenant ce qui se passe avec les Wyatt. Là maintenant c'est le Big Show, ok, bon très bien, c'est peut-être un programme encore une fois qu'on n'a pas envie de voir entre le Big Show et Braun Strowman, à suivre. Toujours dans les matchs, un peu de seconde zone, Titus O'Neil a battu Tyler Breeze dans un match court de 4 minutes. Mm. Correct. Ouais, non, c'est un match correct. Maintenant, je sais que voilà, la WWE aime bien Titus O'Neil et elle aime moins Tyler Breeze, donc Pourtant, Tyler Breeze, c'était prometteur quand même. Hein. c'était quand même sur le papier, c'était chouette, on était content et bon bah maintenant voilà, il sert de sac de frappe pour Titus O'Neil. Heureusement pour lui, il sert de sac de frappe à Raw, c'est pas Main Event, c'est pas Superstars, donc quelque part tant mieux pour Tyler Breeze. Il reste sous les feux des projecteurs. On va dire ça. On va dire ça. Backstage, on a eu une petite promo bien sympathique entre Triple H et Brock Lesnar. Triple H qui s'est un peu moqué, qui a un petit peu vanné Brock Lesnar en lui disant écoute, mec, je sais pas si ça devient un petit peu plus calme du côté de Suplex City, mais t'as laissé Dean Ambrose rentrer dans le ring, te vanner un petit peu et se barrer. Le Brock Lesnar que j'ai connu l'aurait démoli. Voilà, j'ai trouvé un petit peu cool cette remarque de Triple H. Brock Lesnar qui a parlé, ouais, il peut parler. Voilà, c'est Brock Lesnar qui a pas eu besoin de Paul Heyman puisque voilà, Triple H a dit à Paul Heyman tiens dégage, je dois parler avec ton mec là, un à un. Brock Lesnar qui lui a répondu bah écoute, on se verra à WrestleMania, tu verras si Suplex City est aussi calme que tu le prétends. C'est de l'écran de fumée total, on sait très bien qu'il n'y aura pas Triple H contre Brock Lesnar à WrestleMania. Je ne pense pas non plus. Si ça arrive, il y a peut-être aussi un terrain qui pourrait se dessiner parfaitement pour un match entre Roman Reigns et Dean Ambrose à WrestleMania.
Mais bon, voilà. Ouais, enfin WrestleMania, j'avoue, à l'heure actuelle, moi je suis pas convaincue. On a du mal à s'y projeter. Hein. Et oui, il y a trop de pistes pour. Je sais pas. Trop de pistes. Mais c'est ça qu'on aime dans le catch. Hein. C'est d'essayer de se construire des pistes, de se perdre un petit peu. Ouais, mais bon, le problème, c'est que les plus probables sont pas forcément celles qu'on attend. C'est vrai aussi. Celles que le public attend. Enfin, je parle pas que de nous. Je pense on que c'est reproche assez par moment à la général. WWE d'être prévisible. Là, c'est vrai que le côté prévisible, on s'attend que ce soit Reigns, Triple H. C'est ça. Déjà parlé. Maintenant, voilà, nous on attend à être surpris aussi. C'est ça la magie du Mais catch, à chaque être surpris. pay-per-view, on espère l'être. Mais... On espère l'être, on l'est pas toujours. Voilà. Triple H, on pensait être surpris au Rumble, mais au final, on n'a pas été si surpris que ça. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. S'ensuit le match qu'il fallait impérativement voir et ne pas louper, je pense, dans ce WWE Raw. Clairement. Un match entre Dolph Ziggler et Kevin Owens, malgré que ce soit le 5e, 6e affrontement entre les deux sur le papier. Là, celui-là était encore plus cool que les précédents et le dénouement incroyable. Dolph Ziggler a battu Kevin Owens. Et il a été énorme, Ziggler. Enfin, moi, j'aime beaucoup Ziggler de base. Bon, Owens, j'aime le personnage. Après, le catcheur, je vais me faire huer, hein, mais voilà, je suis pas une fan absolue de Kevin Owens. J'aime beaucoup, mais voilà. Oui, bien sûr. Par contre, Ziggler, voilà, c'est le mec qui est un peu là en bouche-trou depuis, on peut dire, quelques années. C'est une victoire dont il avait cruellement besoin aussi. Mais oui, il faut rester dans la course, pour redonner rester du dans le crédit à spotlight. ce mec. Il est super bon, il vend super bien. Parfois, il est un peu too much, mais bon, enfin, c'est une fan de Ricochet qui dit ça, donc c'est un petit peu. Ouais, non, bref. mais j'entends ce que tu dis. Mais moi, Ziggler, quand je le vois, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Quoi. Dans le ring, je trouve ça très intéressant. Il est vif, il est super athlétique. Là, le match était vraiment sympa, vraiment très cool à voir. Vraiment super cool. Et ce zigzag qui arrive un petit peu de nulle part à la fin en esquivant Et une cette pop-up victoire fait powerbomb. hyper plaisir. Quoi. Cette victoire qui fait plaisir, qui va lui faire plaisir à lui, qui va beaucoup lui servir, qui a ravi les fans. Malgré qu'on sait que les fans poussent vraiment Kevin Owens malgré qu'il soit heel. Bah voilà, ça n'a pas dérangé du tout. Kevin Owens va pas perdre d'overness du tout sur ce match, clairement pas. Absolument pas. Et c'est cool pour Ziggler, c'est cool et on a hâte de voir la suite. Sasha Banks s'ensuit, tu vois, c'est tous les trucs qui vont travers. Sasha Banks arrive dans le ring Oui. pour annoncer que désormais, ça y est, elle est libre de se lancer dans la course au titre. Elle a le spotlight qui est pour elle. Et par contre, elle voulait donc clairement dire à ses collègues de la Team Bad, voilà, que elle allait profiter de cette occasion, mais que concrètement, elle n'avait pas besoin d'elle pour aller plus loin. Alors, les Bad sont arrivés, hein, Naomi et Tamina, elles ont pris le micro, elles lui ont dit, bah écoute, Sista, hein, comme ils disent là-bas, hein, ghetto, les gangsters. Écoute-moi, ma Sista, il n'y a pas de problème. On savait que quand tu t'allais intégrer notre groupe, qu'à un moment tu allais voler par tes propres ailes. On respecte totalement ça. On va pas se séparer comme l'ont fait Becky Lynch, Paige et Charlotte, que ce soit ridicule. Donc on est contente pour toi. Elles se sont tous checké les points. Et s'en est suivi un match entre Sasha Banks et Becky Lynch qui finalement s'est retourné en un match qui s'est terminé par disqualification. La Team Bad s'en est pris à Sasha Banks. S'en sont pris à Sasha Banks qui les a provoqués en quelque sorte. Alors, c'est-à-dire, en fait, pour remettre les choses dans le contexte, Becky Lynch a été projetée à l'extérieur du ring par Sasha Banks. Tamina et Naomi voulaient s'en prendre à elle. Et au final, Sasha Banks est descendue en disant, écoute, non les filles, maintenant je dois être babyface dans mon programme contre Charlotte. Il l'a pas dit comme ça, mais bref, c'est un petit peu comme ça que ça s'est ressenti. Non, vous allez vous barrer, vous allez me laisser faire. Et Naomi, elle fait, ouais, de quoi tu te mêles, voilà, bitch, etc. Elles se sont battues. Et Becky Lynch a fait le save et est venue aider Sasha Banks. Et on se retrouve avec à nouveau Becky Lynch et Sasha Banks ensemble comme NXT. Et, voilà. Et donc un profil, un 2 contre 2 qui se dessine. Qui se dessine, alors peut-être en pay-per-view, peut-être la semaine prochaine à Raw, on verra bien. Le match par contre, Becky Lynch, Sasha Banks, c'était un peu mollasson. Voilà, je préférais quand même le dire. 4 minutes, mais voilà, ça se termine sur une DQ pour faire avancer un petit peu la story. C'est pas encore ce qu'on attend pour Sasha Banks. S'ils veulent vraiment construire pour moi Sasha Banks, il faut qu'elle ait son match référence, au moins à Fastlane. Qu'elle fasse un match même super cool, quitte qu'elle fasse même un meilleur match à Fastlane qu'à l'avenir à WrestleMania, mais au moins ça va la construire à fond la caisse pour arriver donc aspirante numéro 1 au titre. Ah non, oui. mais si elle fait encore mieux à WrestleMania, tant mieux, mais là j'attends vraiment même une grosse performance d'elle, on l'attend à fond. Mais oui, forcément qu'on l'attend. Après, ce qu'elle a su faire depuis qu'elle est à VVE, elle n'a pas brillé autant qu'à NXT, ce qui est très dommageable. Là, elle est en train de se séparer de la Team Bad, ce qui, à mon sens, n'est pas une mauvaise chose du tout. Non, clairement. Ce trip de faire venir les nets d'NXT et de faire des clans à 3 comme ça,
Moi, j'ai pas adhéré du tout dès le départ. Donc là, Sacha se libère des deux. C'est pas une mauvaise chose, je pense. Après, j'espère juste qu'ils vont pas la tourner face pour être aux côtés de Becky et affronter Charlotte, quoi. Si Parce on que va Sacha, Fastlane- dans le rôle qu'elle tient, dans celui dont on la connaît, ça lui va à merveille, quoi. J'ai du mal à l'imaginer en babyface, entre guillemets. c'est une heal, mais c'est une heal cool. Oui, c'est une C'est-à-dire, huile la qu'on heal aime. qu'on adore, voilà. Parce qu'elle nous donne de quoi l'adorer. Enfin, elle campe un Mais- personnage à merveille et elle est très douée dans le ring. Même si, bon, ces dernières semaines, on n'a pas pu s'en rendre compte plus que ça. Ouais, mais j'aimerais tellement pas, comme tu dis, que ça soit une babyface totalement, Il faut fade. qu'elle reste ce qu'elle est. Bon, elle évoluera forcément un moment ou un Bien autre, sûr. mais à l'heure actuelle, qu'on n'essaie pas de la twinner pour qu'elle soit aux côtés de Becky. C'est-à-dire, s'il y a bien un match tag qui se dessine, enfin, tag, Becky-Sacha qui se dessine contre les deux mises Les Team bad, Bad, que Sacha reste elle-même, quoi. C'est tout. Bah, j'aimerais tellement en fait que Sacha et Becky gagnent le match et que derrière Sacha elle bute Becky Lynch, quoi. Clairement. Oui, bah oui. Son côté opportuniste qui doit reprendre le dessus à tout va, quoi. Enfin voilà, c'est aussi un cri d'alerte que je passe à la WWE. Bon, ils nous écoutent pas, mais bref, je le fais quand même parce que je suis comme ça, je suis mégalo. On est en 2016, bordel. Rendez-vous compte quand même que ce qu'on aime aujourd'hui dans la fanfiction et dans la fiction, voilà, de manière générale, c'est quand même les méchants qui ont de la gueule. Voilà, on adore le Joker. Vous avez été voir Star Wars, on adore le méchant de Star Wars, on adore ce genre de truc là. On aime les méchants et les méchants sont cool. Et si la WWE a pas encore compris que c'est les méchants qu'on veut voir et qu'on veut voir des méchants cool, bah voilà, j'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Enfin bref, même la plus grosse star de la WWE qui a été construite ces dernières années, c'est Steve Austin. Et Steve Austin, il a été construit comme un heel. Et voilà, c'est parce qu'il était tellement bon dans son rôle de méchant, d'enfoiré, de j'en ai rien à foutre de ce que vous faites, j'en ai rien à foutre des règles, qu'il a été porté par le public comme le plus grand babyface, enfin pas babyface, tu vois, hyper clean, mais ça a été la plus grosse star de la WWE à la fin des années 90. Bref, qu'on se souvienne de ça, quoi. C'est clair. Bon, voilà, on a quand même comparé la Steve Austin à Sasha Banks. Ça lui fera toujours C'est plaisir. parti loin. Roman Reigns, donc Dean Ambrose pour le main event affronte les New Day. Match dans lequel Roman Reigns a fait comme un Royal Rumble, il a dormi. Voilà. C'est ça, il arrive à la fin. Wouhou, je suis en Voilà, forme. il a pris un premier tag. Quand il y a eu les échanges de tags entre lui et Ambrose, qui était rigolo à voir, c'est que le public était. Le public huait ce pauvre Roman Reigns à chaque fois qu'il rentrait dans le ring, c'était assez fun. Puis par la suite, voilà, il a pioncé à l'extérieur du ring. Dean Ambrose a fait tout le boulot. Il est revenu à la fin. Finalement, belle victoire de Reigns et d'Ambrose, mais qui est plus à mettre au crédit d'Ambrose au final. Les New Day ont été drôles. Ils ont fait une promo d'avant-match qui était à se pisser dessus. Où ils sont revenus sur ce qui s'est passé avec The Rock la semaine dernière en disant qu'on ne pouvait pas dire pénis de lama à la télé, c'était pas possible, c'est PG rated. Ils ont montré un gamin au premier rang, ils lui ont dit vas-y danse, check ton booty, voilà, nous on fait des trucs pour les enfants. Ce qui était drôle, c'était que le gosse il avait un t-shirt du Bullet Club. Bon voilà, c'est une petite incartade rigolo. Finalement, super bon match. Paul Heyman était au commentaire, il était à mourir de rire, il a donné des leçons à Michael Cole qui étaient incroyables. Et à la fin, bon, c'était à prévoir. Brock Lesnar a débarqué. Il s'en est pris donc du coup directement à Dean Ambrose, pas Roman Reigns. Roman Reigns qui, à part, il s'est fait bloquer dans un coin par Kofi Kingston. Kofi Kingston qui est super balèze d'un coup, tu vois, d'un seul. Brock Lesnar a détruit Dean Ambrose et Raw s'est terminé comme ça. Voilà. Moi finalement, ce que j'ai envie de penser là-dessus, c'est que Dean Ambrose sort beaucoup plus over que Roman Reigns. Oui. Est-ce que c'est un écran de fumée ? Est-ce que c'est un bon présage ? C'était déjà le cas au Rumble, hein, quelque part. C'était un peu le cas au Rumble. Mais voilà, je suis très content en tout cas de ce qui se passe avec Ambrose. Mais voilà, c'est quand même marcher sur des œufs parce que la WWE a pas intérêt de se louper. Parce que s'il continue de monter Ambrose aussi bien dans cette storyline et que c'est pas lui qui gagne à la fin, ça va décevoir encore plus les gens dans ce problème, dans cette incohérence autour de Roman Reigns qui fait pas l'unanimité. C'est quand même compliqué. Donc, est-ce qu'ils ont changé leur plan ou est-ce que, comme tu dis, c'est un écran de fumée provisoire pour faire patienter certaines choses, brouiller les pistes ? À voir. Bonne question. La Les question est levée. réponses Quoi. qu'on aura donc du coup à Fastlane, donc ça tombe bien, on va s'en parler donc du coup dans 2 semaines quand on va balancer nos pronostics, puisqu'on vous rappelle pas d'émission la semaine prochaine. Ludivine, pour terminer Oui. en beauté, nous allons donner le nom des vainqueurs du concours Twitter et du concours Facebook pour les places à gagner à Paris Manga. On commence par Twitter. Allez-y, Twitter. allons-y. Twitter, Alors. vous avez été nombreux à participer, le hashtag a explosé. Voilà, oui, comme à chaque émission, on a une petite communauté qui
qui se Qui se dessinent. créent, qui se dessinent. Voilà, qui nous font rire, qui s'échangent, entre eux qui échangent des choses. Et la main innocente de Rudy assez donc fun. A tranché avant qu'il nous quitte. Il nous a laissé Voilà. ces 3 noms sous enveloppe. Tu vois. On a fait ça bien. Dans la petite coupure là qu'on s'est permis, il a mis ça sous une enveloppe, hop, c'est tout joli, etc. Et là, Ludivine découvre les noms. Voilà, roulement de tambour. Enfin, j'ai pas de roulement de tambour là. Attendez, bah, si. Et où sont tes talents d'imitateur je vais avoir le roulement de tambour. Donne-moi un instant. Oula. Oh, je ferai en post-prod, hein, mais ça marchera quand même. Vas-y, Ludivine. Alors, Le premier nom, le premier sélectionné qui va remporter donc sa place pour Paris Manga ce week-end, donc samedi 6 ou dimanche 7, vous choisissez. c'est McFeed, McFeed, le cochon en laine. Voilà, tu peux être Voilà. content. un de nos fidèles. Un de nos fidèles. On te salue, McFeed. Le deuxième à remporter sa place, j'ai Alpha, Alpha qui va rejoindre également Paris Manga. qui est un très très gros fan de l'émission également. Un grand fan de l'émission, un grand fan de CM Punk. Oui aussi. Il nous offre chaque semaine beaucoup de gifs à base de gif à CM l'honneur, Punk. à l'hommage de CM Punk. Ensuite, Et le troisième nom, donc, on a Cesaro Forever. Cesaro Forever, donc du coup, qui est le troisième vainqueur de ce grand concours Voilà. Twitter. Donc, félicitations à tous les trois. Vous Et avez gagné votre félicitations place aussi à pour tous les Paris autres Manga. d'avoir joué le jeu. Mais bon, voilà, la main innocente de Rudy a pioché. On avait également donc le même concours sur Twitter. Alors Sur attends, Facebook. sur Facebook. Par contre, on a oublié de donner la réponse. Eh oui, Sur c'est qu'on Twitter. annonce les Parce que gagnants. la mais- question, on annonce les gagnants. La question c'était qui a giflé Sturi lors de Paris Manga en février 2011. Hein, déjà bravo pour cette question. Alors là, voilà, ça me vexe énormément. Mais non, t'as bien aimé ce moment, voyons. Voilà, j'aime me prendre des baffes par des grands blacks, c'est bien connu. Mais Donc oui, c'était Christopher Judge, alias Tilk dans Stargate, voilà, tout à fait. qui sera pas à Paris Manga là, cette session, donc je vais pouvoir. Et la c'était vidéo pour- tourne actuellement sur Twitter et sur Facebook. On l'a remise un peu au goût du jour pour l'occasion. C'est pas, c'était pas obligé de le dire. D'ailleurs, par rapport à Tilk, j'ai demandé à Johan Boisseau, l'organisateur, un des organisateurs de Paris Manga, qu'il n'y ait pas Tilk. Il y a Sturi, il n'y a pas Tilk. Attention. Ça y est, il va recommencer à faire Attention. sa princesse. Voilà. Fidèle à toi-même, c'est bien. Facebook, quelle était la question, Ludivine? Alors, Facebook, la question était donc quelle grande superstar, enfin ancienne superstar de la VVE, a participé au Paris Manga des 5 et 6 février 2011. C'est bien ça. Donc la réponse était Manu. Manu, aka Afa Junior, qui Voilà. était donc membre de l'Évolution, à la création de l'Évolution, pardon, de The Legacy. Ouais, j'ai Ah, réussi. Ouh là là, je dis des bêtises. Donc qui était notre invité d'honneur et qui avait donc bataillé avec Jonathan Gresham, pardon, lors du main event. Oui, je sais, j'ai eu une petite remontée gastrique, c'est normal, c'est ça le catch. Ludivine, elle est totalement bloquée, là, Non, je suis pas bloquée. Oui. C'était impromptu. impromptu. Voilà. Excusez-moi. Donc oui, Manu et Gresham qui nous ont fait un match un peu fou. Et voilà. Et Voilà. donc, du coup, Manu est vainqueur. Et donc, qui a gagné sur le concours Facebook? Vas-y. Alors, nos 3 gagnants sur Facebook, on a On remercie aussi pour tous les partages, c'est sympa. alors le premier à remporter sa place pour ce week-end à Paris Manga est Jérôme Clabot. Jérôme Clabot, qu'on salue. Oh, Jérôme, Oui, en plus, Jérôme, on qu'on connaît connaît. Jérôme. Voilà, bah, ça fait plaisir. On aura Jérôme à Paris Manga. Et en plus, il adore, c'est un gros fan de Star Wars. Il va pouvoir aller se choper des dédicaces bien sympas. C'est un gros fan d'un tas de choses. D'un Jérôme. tas de choses, Il a Jérôme. un très bon goût. Le deuxième nom à remporter sa place via Facebook est Jérémy Wick. Jérémy, qu'on connaît aussi, un grand fan de catch. Qu'on croise sur les shows de catch Je croise français. beaucoup sur les exact. shows de catch. Rattlesnake 316. On te salue, Jérémy. T'es à Paris Manga ce week-end. Et le troisième nom est Adrien Sabot. Adrien Sabot, qu'on remercie également, qui a partagé donc du coup la photo, qui a donné la bonne réponse. Merci à vous trois en tout cas, et merci Merci à tous les participants. Merci Là, à tous c'est les le participants. Tirage Bien, au sort a révélé ces 6 noms. voilà, on vous contactera donc du coup très rapidement pour vous transmettre vos places par voie numérique, hein, parce que c'est beau, hein, c'est le progrès, c'est ça le catch. On vous enverra tout ça, et on espère donc du coup vous croiser tous le 7, si vous choisissez de venir le 7. À Paris Manga, on va s'y retrouver, on va aller faire donc plein de petites interviews, on va rencontrer plein de beaux mondes, ça va être tout gentil, tout sympathique. Nous, on sera équipés, caméra, micro, donc ça serait cool quand Bien. même de vous croiser tous les 6, en espérant que vous profitiez tous les 6 de vos places déjà. Et puis tous les autres aussi qui iraient donc du Et coup à Paris oui, Manga. oui, bien sûr, et tous les gens qui nous écoutent qui vont à Paris Manga. Mais c'est vrai que ça serait assez sympa d'avoir une trace vidéo de vous. Voilà, serait tout cool. à fait, ce sera sur la chaîne YouTube de C'est ça le catch.
C'est ça. Impeccable. Ludivine, on se dit pas du coup à la semaine prochaine. On se Non, dit à dans 2 semaines. semaines. Merci d'avoir écouté la CSL Catch l'After. Voilà, c'est la partie qui est pour vous, qui est sur Mixcloud, qui est sur YouTube. Et on se dit rendez-vous donc du coup à dans 2 semaines pour nos pronostics de Fastlane. Allez, on vous fait des gros bisous à tous. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.